Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les poissons, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'empereur. Cet empereur vient nous parler d'affermissement, de stabilisation, de concrétisation. On est également connecté à l'énergie du bélier. Alors qu'est-ce qui va se passer en bélier sur ce mois? Bien, on a en particulier un transit de Mercure qui quitte votre signe, qui était très positif pour vous pousser intellectuellement dans ce qui vous anime, dans ce qui vous plaît. Et avec le transit de Mercure en bélier, on va gagner en volonté de passer à l'action. Vous allez vous sentir en capacité de prendre des décisions rapides, de prendre des décisions peut-être qui traînaient. C'est vraiment cette impulsion de renouveau et de passage à l'action qui est là dans cette énergie de l'empereur également. D'accord ? On a aussi avec ce message de l'empereur, ce que je vous avais dit dans la guidance du trimestre, c'était également que vous alliez pouvoir comprendre certaines choses de votre passé, ça va être important, et de prendre du coup les décisions correspondantes, adéquates. On va regarder maintenant les messages de l'oracle pour vous les poissons. Alors, j'en ai deux qui ont sauté, et je les ai gardés. L'amour et la diligence, le fait de faire ce qu'il y a à faire, d'être actif justement, donc c'est vraiment très connecté aux énergies astrales. L'amour, pourquoi? Parce que vous avez Vénus qui va rentrer dans votre signe le 11 mars. Donc là, on est sur des émotions exaltées, accroissement du sentiment d'amour et également accroissement du sentiment de compassion vis-à-vis des autres, mais également vis-à-vis de soi-même. Vous pourriez ressentir aussi comment votre sensibilité sera accrue, comment vous vous connecterez aux énergies supérieures de l'amour inconditionnel. Également, là, on a tout ce qui va être en lien avec l'esthétisme, l'esthétique. Donc, Vénus en poisson, c'est également une connexion à tout ce qui est en lien avec le domaine artistique. D'accord? Donc vous aurez une belle sensibilité aussi pour aller toucher du doigt toute votre créativité artistique si ça vous parle. Et puis la diligence, on revient sur les énergies du bélier, avec cette idée de penser le changement, de penser le passage à l'action. D'accord? On va regarder le color mage. Vous avez la couleur Éden, l'ordre nouveau et ancien. Donc vous voyez, il y a une page qui se tourne peut-être un passage à l'action par rapport à des choses du passé, des choses qui ne vous correspondent plus. On ouvre un espace assez rapidement pour certains. Alors attention à la précipitation quand même, avec Mercure en bélier, on peut être dans des prises de décision rapides. Et puis avec une Vénus dans votre signe, peut-être ça flotte un peu, on rêve. Mais il y a quelque chose quand même qui se redéfinit, avec un avant et un après, des anciens modes de pensée, des anciens cheminements, des relations aussi qui étaient anciennes, qui étaient durables, qui vont être remises au goût du jour, peut-être, on me dit ça. Alors ça peut être des relations, mais ça peut être aussi des habitudes, des modes, remises au goût du jour, ou réévaluer un nouveau mode de fonctionnement avec l'autre en particulier. On verra ce qui sort en maison 7. Alors je vais faire la lecture maintenant des cartes du tarot, je retourne tout et je vous fais une lecture synthétique. Ok, alors en maison 1, vous avez le 2 d'épée. 8 de coupe, cavalier de coupe, l'étoile, très bien, en maison 4, la grande prêtresse en maison 5, le 3 de denier en maison 6, maison 7, le 7 d'épée, 7 de coupe en maison 8, as de coupe en maison 9, maison 10, vous avez le cavalier de denier, la reine de denier en maison 11, et le 9 d'épée en maison 12. Ok.
Alors je vais commencer par vous parler de ce qui se joue dans votre maison 1. Votre maison 1, elle vous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour ce mois de mars. Vous avez le 2 d'épée qui nous parle effectivement d'un avant et d'un après, d'être partagé entre deux situations. Les choses sont en train de changer pour vous. Vous êtes en train de laisser derrière vous peut-être une ancienne version de vous-même. Vous sentez que vous êtes en train d'évoluer vers une nouvelle version de vous-même. Peut-être pour certains aussi, on est en train de transmuter des choses. Et puis, il y a ce sentiment, pour certains également, d'être déchiré entre deux situations, de ne pas savoir choisir. Vous sentez bien qu'on est entre deux étapes, entre, voilà, un peu dans les limbes. Ça va se solutionner. Je pense qu'il y a une belle évolution. Vous avez l'étoile en maison 4, on va en parler après. Mais voilà, c'est l'énergie du moment. On est encore, par analogie, avec un soleil dans votre signe, avec ces énergies de la saison des poissons en maison 12. La maison 12 qui nous parle des conclusions du cycle zodiacal, les leçons à intégrer. Donc là, il y a quelque chose, peut-être qui n'est pas forcément évident pour vous à digérer, pour certains. Vraiment, vous prenez si ça vous parle, mais vous comprenez qu'il y a un avant et un après. La vie ne sera plus comme avant. Quelque chose est en train de changer profondément. Alors, ça peut être dans le relationnel, parce que je ressens ça fortement. Ça peut être aussi dans votre fort intérieur, dans le foyer. Ça peut être également par rapport à vos valeurs, parce qu'on voit qu'il y a un renouveau ici sur les valeurs, sur peut-être une formation que vous allez entreprendre aussi, un grand changement, avec un désir d'avancer sur le plan professionnel. Voilà, mais avec le 9 d'épée, on voit en maison 12, justement, il y a quand même quelque chose qui nous parle de cette... peut-être de ce... Il y a un contraste, en fait on nous parle d'un contraste, quelque chose, alors peut-être une différence entre les apparences et ce que vous ressentez, la réalité des choses et ce que vous ressentez, ce que vous voyez, les apparences, tout n'est pas très clair. Tout n'est pas très clair et c'est vrai que, attention quand même à cette Vénus en poisson qui va vous laisser dans un espèce de nuage de rêverie. Dans le positif, c'est l'amour, c'est le sentiment amoureux qui s'accroît, mais on peut aussi se prendre à rêver avec un peu trop de naïveté. Prudence quand même si vous vous sentez appelé comme ça. Bon, après il y a quand même de l'amour qui vient. Là il y a quelqu'un, cavalier de coupe, moi je ressens quand même, et vous êtes très connecté ici, on le sent, à ces énergies d'amour. Peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Vous ressentez les choses clairement sur le plan de votre vie sentimentale. Voilà, donc il y a peut-être effectivement une rencontre, beaucoup d'amour. Vous sentez aussi beaucoup d'amour et de connexion, de bien-être émotionnel, des échanges fructueux avec votre entourage. Et vous avez envie aussi de parler de vous avec bienveillance, d'accord, en lien avec vos valeurs. Vous restez droit dans vos bottes, fidèle à vos valeurs. Le cavalier de coupe ici en maison 3, donc la maison 3, je reprends, mais elle nous parle de communication, d'échange, du contact avec l'entourage proche. Potentiellement avec un frère ou une sœur. Bon, alors donc on est dans cette... Là la carte elle le rend bien, cette notion d'être un peu tiraillé et de devoir faire un choix. Ça c'est ce que je ressens très fort. On va repartir sur votre base, ici vous avez l'étoile. Votre base, donc la maison 4, vos fondations, vos racines, le rapport à la famille, au foyer, le rapport à la mère, ce qui est en train de grandir en vous. Il y a quelque chose qui est aligné, qui relève, pour certains du karma, pour certains c'était écrit, il y a quelque chose quand même qui est... inéluctable, et c'est ok. Vous gardez espoir, vous gardez foi dans la bonne évolution des choses, dans votre foyer, dans votre base. Vous êtes protégés, les poissons, vous êtes guidés intérieurement, et ça ressort très très clairement aussi avec la grande prêtresse, beaucoup d'intuition, de ressenti. On est encore, je vous disais, avec ce soleil en poisson qui accroît votre capacité à mettre en lumière les choses du passé et à en intégrer la leçon. Et puis on aura aussi un Mars en poisson à partir du 22 mars. Ici l'inconscient fait naître des émotions intenses. La sensibilité qui était déjà accrue avec Vénus qui est en poisson, eh bien elle va encore s'accroître. Vous pourriez vous ressentir un petit peu dans une énergie vitale fluctuante, mais c'est ok, vous êtes ok avec cette respiration, cette fluidité. Ouais. Et puis, ouais, sur le plan de la créativité aussi, ça c'est important que je vous en parle. La grande prêtresse indique aussi que vous allez ressentir des messages qui vous invitent à créer. D'accord? Donc si vous êtes artiste, que vous avez besoin de créativité, d'imaginer de nouvelles choses pour votre entreprise, vous allez être très soutenu et ça va venir par message, par flash, par idées qui vont apparaître, je pense, dans des temps de pause, dans des temps de repos que vous prendrez pour vous.
Alors je reviens sur les ressources ici, maison 2. Vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Là on voit que, bon, les coupes, alors il y en a pas mal hein, de coupes, vous avez le 8 de coupe, le cavalier de coupe, le 7 de coupe, l'as de coupe, on voit qu'il y a beaucoup de cette énergie des poissons, beaucoup d'émotions, de sensibilité qui apparaît, beaucoup d'intuition. 8 de coupe, ça nous parle quand même de quitter une situation, de laisser derrière soi quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui part, quelqu'un que vous sentez qui est en train de s'éloigner de vous. Ça pose des questions sur le plan matériel. Pour certains, il va s'agir du fait d'acter une séparation, par exemple, dans le couple. Mais c'est ok. En fait, il y a quelque chose qui est ok là-dedans. Dans l'épreuve, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation, dans l'épreuve, il y a quelque chose de supérieur, en fait, qui vient vers vous. Potentiellement une autre rencontre avec une personne qui sera peut-être plus... qui vous correspondra davantage. Mais ça pose des questions par rapport au matériel. Vous sentez aussi que vous avez besoin de vous recentrer sur vos besoins émotionnels, donc tout ce qui va être aussi votre psyché, votre âme, hein, on est dans l'immatériel, mais aussi dans le matériel, dans le corporel, prendre soin de votre santé. Donc vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous sur ce mois de mars, ça ressort ici. Au demeurant, le 8 de coupe, ça reste une énergie positive, c'est une énergie d'équilibre. Retrouver son équilibre après la crise, ça peut nous parler aussi d'une crise passée. Retomber sur ses pattes hein, et être ok avec la notion d'abondance et de manque, parce qu'il peut y avoir aussi ça. J'ai le sentiment ici qu'il pourrait y avoir ce sentiment peut-être de dépasser l'abandon. L'abandon ou la trahison, parce que le 7 d'épée aussi, ça peut être sur le plan professionnel, hein, quelqu'un qui ne vous a pas payé, quelqu'un qui va vous mettre au placard, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est pas prédictif là ce que je vous annonce, c'est plutôt une réaction à quelque chose qui s'est passé. Donc vous prenez si ça résonne, vous sentez que voilà, vous n'êtes pas à votre juste place dans l'entreprise, il pourrait y avoir un coup un petit peu... comme si vous n'étiez pas rémunéré à votre juste valeur ou positionné sur des tâches qui vous correspondent en fait. Donc elle peut venir de ça aussi, ça pose la question de comment je vais payer ma facture en fait à la fin du mois. Ça va se régler, hein, je pense. D'ailleurs je vais demander, attendez. Je vais demander, est-ce qu'on peut avoir une information là ? En fait, il y a une étape comme ça de vie, vous comprenez que peut-être vous n'êtes pas à votre place, et ça, vous avancez du coup, hein, sur le plan professionnel, ça ressort. Ça ressort ici avec le cavalier de denier. Vous avancez. Alors, sur le professionnel ici, par rapport à l'argent, est-ce qu'on peut avoir un message ? Qu'est-ce qu'on a ? Oui, de toute façon, voilà, il y a un ami fidèle. Alors ça peut être quelqu'un, un représentant du personnel, hein, qui vous accompagne pour avoir vos droits, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça va peut-être faire des étincelles, si ça vous parle. Donc inquiétude, mais en même temps, vous savez que vous allez retomber sur vos pattes, vous avez du réseau. Ok, donc vous vous connectez à votre réseau pour faire valoir vos droits, de toute façon. Et vous savez que vous allez bouger en fait, hein, vous ne pouvez pas rester dans cette structure. Ça peut être une association aussi, bon prenez si ça vous parle encore une fois. Sur le couple, hein, sur la vie sentimentale, hein, là il y a quelqu'un qui a peut-être joué un double jeu. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous dire, hein, pour ne pas vous blesser. D'accord ? Alors on va regarder ici. Vous restez, ouais, des apparences. C'est quelqu'un qui voulait partir de toute façon. Ok. Mais qui n'a pas montré. Hop, ça a sauté. Alors ici j'ai la maison qui a sauté, effectivement. Donc c'est quelqu'un qui quitte le foyer. Après ça peut être aussi ce sentiment d'un enfant qui part faire ses études. Ouais, fin de cycle. Mais on récolte aussi quelque chose. Hein. Regardez, vous avez les poissons. Donc je pense que de toute façon de l'épreuve va naître une richesse. Et puis on me dit aussi que cette personne qui part, elle part pour des raisons, même si elle s'est cachée, elle part pour des raisons importantes quand même. Elle a ses raisons. Peut-être qu'elles ne sont pas faciles à comprendre pour vous, mais elle ne va pas vous laisser sur le carreau sur le plan matériel de toute façon. Ouais, on me dit qu'il y a quelque chose de divin en fait dans ce qui se joue. Voilà. Donc on en revient quand même à l'évolution karmique, hein, sur le plan du foyer, de votre base aussi. Hein.
C'est quelque chose qui est guidé. Donc laissez-vous porter. Attendez, je vais demander un conseil quand même. Ça c'est ce que je reçois, mais on va demander avec les cartes. Laissez-vous porter. Je pense qu'il y a besoin de laisser cette respiration. On va prendre un conseil, s'il vous plaît, sur la relation. Ouais, voilà. Quelque chose de nouveau vient vers vous de toute façon. Donc lâchez prise. Lâchez prise. Il y a une personne qui tient à vous, mais bon, voilà, elle ne peut pas rester. Donc restez dans votre fierté. N'ayez pas peur de manquer. Vous ne manquerez pas. Vous ne manquerez ni d'amour, ni de matériel, en fait. Hein. Ça va être OK. Croyez en votre bonne étoile aussi. Les choses, elles vont évoluer. En particulier sur le mois d'avril, on en reparlera. On en reparlera. Restez connectés à vos désirs, à vos valeurs. Voilà. Soyez pratique aussi par rapport à comment vous allez vivre les choses de toute façon. Alors, vous prenez encore une fois si ça vous parle, parce que c'est pas pour tout le monde ça. Tout le monde ne va pas se séparer. Ce qu'on me dit aussi, voilà, c'est que de manière générale, sur le 8 de coupe, ici maison 2, vous allez vraiment prendre soin de vous. Vous allez prendre du temps pour vous, en fait, pour vous recentrer, pour vous donner la priorité finalement. Et pour jongler un petit peu aussi avec les situations que vous êtes en train de vivre. Les situations, que ce soit du relationnel ou du professionnel. Ok, donc là, je vous ai parlé déjà sur la maison 3, communication, échange très très positif, les messages avec beaucoup de bienveillance, on vous apprécie, hein. Je pense qu'on vous apprécie, vous êtes quelqu'un de positif, de sympathique, hein, et votre entourage aussi vous le fait sentir. Votre entourage proche, peut-être, je vous disais, un frère, une sœur. Vous allez peut-être effectuer aussi des petits déplacements pour voir votre famille, pour quelque chose aussi qui vous inspire, qui vous plaît. Ça peut être du professionnel. Alors je reviens sur le professionnel en particulier. Avec le 3 de denier, on voit qu'il y a de bonnes énergies de collaboration. Collaboration, vous êtes reconnu par rapport à votre travail. Vous travaillez en équipe avec beaucoup de satisfaction. Et ça, c'est très positif. Peut-être que vous êtes connecté aussi à une communauté. Ça ressort ici avec la reine de denier. Cette communauté, elle vous, d'une manière directe ou indirecte, elle vous rapporte du bien-être, hein, mais aussi de l'argent. Elle vous rapporte de l'abondance matérielle et vous êtes reconnu, hein, par vos pairs pour les qualités, pour vos qualités. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quand même une énergie tierce, quelqu'un qui vous envie parce qu'il ne vous voit pas exactement, il ne sait pas ce que vous traversez. Il envie, voilà, c'est... Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant. Je sais pas si c'est la même personne. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une blessure de l'enfant intérieur, qui a quelque chose à régler en fait, et ça vous concerne pas. Ça vous concerne pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, puis voilà. C'est quelqu'un qui envie vos idées, en fait, qui aimerait avoir toute la créativité que vous avez, parce que vous les idées vous viennent naturellement en fait. Ok, alors le conseil du tarot, c'est d'avancer avec confiance, avec aussi cette connexion à votre plaisir du quotidien, quoi. Oui. Sur le travail, je continue, je vous parlerai du quotidien après. Sur le travail, vous avancez petit à petit, hein. Il y a quelque chose de très déterminé chez vous. Vous avez... alors peut-être que certains ont déjà cerné leur mission de vie. Pour d'autres, c'est en cours. Et de toute façon, vous savez que vous allez être à la juste place, en fait, pour avoir les opportunités de comprendre les choses, d'aller vers une compréhension de votre place, en fait, de votre rôle. Hein. Peut-être dans la famille, dans la communauté, par rapport aux autres. Et donc vous marquez, on me dit vous marquez votre territoire, vous avancez petit à petit, avec fermeté, avec clarté, avec volonté, détermination, pour aller vers votre réussite. On me dit aussi que par rapport à votre mission de vie, par rapport à cette réussite sociale à laquelle vous aspirez, vous transmutez aussi certaines peurs, la peur de ne pas faire suffisamment bien, la peur d'être dénigré, pour certains. Vous prenez si ça vous parle encore une fois. Ok. Alors, la maison 4, j'en ai parlé déjà assez longuement, donc c'est votre base. La maison 5, on va revenir dessus. La maison 5, elle nous parle de votre enfant intérieur, de vos enfants, de votre créativité, de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale.
Alors, moi, j'ai, pour certains, vous prenez encore une fois, ça vous parle, il y a une personne qui vous a frappé dans votre entourage. Je pense que c'est au travail, ou c'est au supermarché, ça peut être ça peut être au quotidien, ça peut être dans une rencontre très très banale. C'est quelqu'un qui vous plaît secrètement, ou qui vous admire secrètement également. Il y a quelque chose d'invisible. On est dans les secrets, mais c'est agréable. C'est agréable. Donc cette vie sentimentale, elle peut s'épanouir de façon secrète, mais également de façon sacrée. Donc ça va un peu dépendre de votre situation. On me parle aussi d'épanouissement personnel par une connexion à son féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Connexion au cycle lunaire. Alors on a une nouvelle lune en Poisson le 10 mars, qui est l'occasion de se prendre à rêver, à laisser parler son imagination, guérir sur les plans émotionnels et spirituels, se connecter à son intuition et lâcher prise. Et puis on aura aussi une pleine lune en Balance le 25 mars. Cette pleine lune, elle ouvre un temps de bilan par rapport à notre rapport aux autres, en particulier en ce qui concerne notre besoin de plaire et de faire plaisir. Elle offre du potentiel pour des relations harmonieuses. Donc voilà, vous voyez l'espace, peut-être qu'effectivement il y a des relations, une relation qui est particulièrement décevante pour vous, mais il y a autre chose en fait qui s'ouvre, il y a un autre espace que vous avez à aller explorer. Guérison de l'enfant intérieur aussi, hein. J'ai des éléments de guérison ici qui apparaissent. Je vais prendre un message, on me dit qu'il y a un message. Est-ce que je peux savoir pour l'enfant intérieur? C'est comment vous donnez votre fidélité, comment vous vous engagez. Vous avez peut-être été déçu par des amis ou une personne que vous considériez comme votre meilleur ami. Ça peut être votre autre. C'est comment vous avez donné votre cœur, votre corps, et comment vous avez le sentiment finalement d'avoir été trahi. C'est peut-être ça. C'est peut-être actuel, mais c'est peut-être aussi une blessure de trahison ou d'abandon du passé. Ok. J'ai des gens qui ont peur de stagner aussi. Qui culpabilisent aussi à l'idée de se reposer. Et on a la suradaptation aussi. Hein. Alors on va être aussi avec ce caméléon, ça vient me parler de la lune noire Lilith. Alors elle sera globalement, la lune noire moyenne, elle est en Vierge hein, tout le mois de mars, mais la lune véritable, elle va transiter, elle va faire quelques incursions en Balance, 2 incursions en début de mois et en fin de mois. Et là on va changer d'énergie, on est sur une libération des traumatismes relationnels, donc il y a peut-être ça qui s'ouvre pour vous, avec l'idée aussi de porter un masque et de se montrer authentique dans les relations. Est-ce que, c'est un point d'interrogation, est-ce que vous êtes suffisamment authentique dans vos relations? En particulier, relations sentimentales. Et qu'est-ce que ça vient cacher? L'idée de se montrer gentil, bienveillant, positif, alors qu'en fait vous n'avez pas envie. Voyez? Donc il y a peut-être aussi un phénomène de suradaptation pour plaire aux autres que vous êtes en train de transmuter, que vous êtes en train de relâcher. Avec la grande prêtresse, il y a quelque chose de supérieur hein, qui grandit en vous de toute façon. Arcane majeur, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? On va parler des transmutations justement. 7 de coupe. La confusion. Vous avez à libérer quelque chose d'un espace de vision claire. Mercure dans votre signe, hein, on était déjà sur ces énergies en février, tout le début du mois jusqu'au 10, c'est vrai que dans son côté négatif, ça peut faire qu'on est face à des désillusions en fait. On se voile la face, ça peut être ça. 7 de coupe, est-ce que vous vous êtes voilé la face sur une situation que vous aviez là au milieu, comme le nez au milieu de la figure et vous l'avez pas vu? C'est ok, c'est pas grave en fait. Mais là, l'invitation avec... donc, j'ai pas précisé, vous allez me le demander, certains, je sais. Maison 8, on est sur la maison des changements, des transformations profondes. On nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec la sexualité et les profits, en particulier tout ce qui est héritage. On est aussi avec l'inconscient et les pulsions cachées. Bon. Il y a des choses qui sont en train de se clarifier de toute façon. On vous dit que l'invitation ici, c'est de sortir de l'illusion. Sortir aussi d'une anxiété à l'idée de devoir faire un choix. Moi je vous ai dit, il y a des forces supérieures qui sont à l'œuvre pour vous là, et ça, vous avez aussi besoin de lâcher prise hein, sur cette idée de
peut-être de contrôler une issue ou de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc ce sera ok pour vous. Hein. On regarde si on a un message. Ouais, voilà, lâchez les peurs. Aussi, l'idée d'éviter la crise. Est-ce que vous essayez d'éviter une crise, une situation de tension actuellement? Voilà, vous avez quelque chose aussi à libérer de ce côté-là. Sur le plan de vos valeurs, ici, en maison 9, spiritualité, foi, valeurs, les formations, il y a un renouveau émotionnel très fort. D'accord? Donc peut-être une nouvelle formation pour évoluer sur le plan professionnel. Pour certains aussi, on a beaucoup de spiritualité qui apparaît, qui apporte un espace de renaissance. Vous ouvrez peut-être à la spiritualité, ou vous avancez, vous prenez, vous faites un bond en avant sur le plan spirituel, renaissance émotionnelle, guérison de l'enfant intérieur, on revient quand même aussi sur ça. Sur la maison 10, j'en ai parlé, hein, la mission de vie. Sur la maison 11, ici, avec la reine de Denis, je vous ai parlé surtout de la communauté, mais cette maison 11, elle vient aussi parler des projets et des espérances. Et là, il y a quand même quelque chose de très connecté. Votre projection positive, votre espérance, votre positivité, votre volonté aussi d'avancer, vous permet d'accéder à une forme d'abondance, vous permet de réussir. Hein. Cette reine de denier, elle est très pratique, elle est très pragmatique, elle avance matériellement, donc elle va vers sa réussite. Elle va vers une réussite concrète. On me dit qu'il y a un message. Ah bah, tiens. On parle d'union. Donc, vous voyez, désunion, séparation peut-être, réunion. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle personne, hein, pour certains qui entrent dans votre vie, ou alors une relation qui se redéfinit également par le biais de ce 8 de coupe qui va vous permettre de retourner en vous pour comprendre ce qui est prioritaire pour vous dans votre base. En fait, vos ressources, c'est aussi tout ce qui vous compose, tout ce qui fait que vous pouvez agir et vous épanouir comme ça déjà sur les maisons personnelles, et puis sur les maisons qui nous parlent de tout ce qui est extérieur à vous, ici, donc 7 à 12. Ok, je termine avec ce 9 d'épée, je reviens dessus. Donc la leçon à intégrer aussi, c'est sortir du doute, sortir de la douleur pour certains. Ça va aller, en fait. Ne doutez pas, vous êtes peut-être dans une situation qui vous fait mal, mais vous allez pouvoir avancer. Il y a de l'amour qui vient vers vous. C'est vrai qu'il y a un grand changement, en fait, qui apparaît pour certains. Je sens ça très très fort sur le plan relationnel. C'est peut-être pas le même message pour tout le monde. Hein. Il y a des changements aussi sur le plan professionnel, sur le plan matériel qui se dessinent également. Mais ça va aller. Soyez confiants. Voilà ce que je reçois. Ne restez pas seul, surtout. Et profitez de la vie, du côté positif, de ce que vous offre l'univers. On va prendre un message des anges, un message de l'univers. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on a? Opportunité et changement. Voyez, la liberté est là. La main tendue, la compassion aussi vous apporte. Vraiment, soyez plein de compassion vis-à-vis de vous-même d'abord, vis-à-vis des autres aussi. Les choses sont comme elles sont. Et vous allez vers de nouvelles opportunités. Donc, quelles que soient vos circonstances, il y a de nouvelles possibilités d'opérer des changements. Mais il va falloir les enclencher, ces changements. Ne pas hésiter à passer à l'action, même si vous vous sentez un petit peu tiraillé. Vulnérabilité et liberté, on a vraiment ce sentiment de liberté. Vous êtes libre fondamentalement, les poissons. Et vous avez besoin de montrer aussi votre fragilité, de la reconnaître et de pouvoir peut-être en parler, pouvoir le dire, pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur également. Aisance et grâce, magnifique message. Ouais, ça va aller, beaucoup de fluidité en fait pour vous, hein, sur ce mois. Quelles que soient les étapes de votre vie, là, vous allez reconnaître toutes les choses positives dans votre vie. Donc c'est bien. C'est bien. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis, je fais une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.